Donc, bienvenue à tous. Donc, on est sur la première session cette semaine du séminaire Entreprendre en démocratie. Donc, l'objectif à court terme, comme demandait Antoine, c'est faire parler les mouvements entre eux pour comprendre que les objectifs sont souvent communs et que c'est le chemin qui peut différer. Donc, voir les complémentarités entre les chemins et les mutualisations possibles, parce qu'il y a aussi des mouvements qui sont forts par territoire et d'autres moins. Donc, on va lister tout ça là sur 3 jours, trois soirées, ceux qui pourront être présents. Deuxième objectif, c'est donc faire une toile à moyen terme, faire une toile nationale, peut-être même avec des points de réseautage permanents. C'est ce qu'on a pu déjà faire dans les Vosges au niveau de mon mouvement et maintenant dans le Vercors où on reçoit du monde en permanence. Donc on se projette à le faire nationalement et on se dit que ça peut être très utile parce que ça fait avancer. Et donc c'est plus un mouvement où les gens ils sont dans l'action et la construction que dans le débat parce qu'il existe déjà plein de choses débattues partout. Mais l'idée, c'est de bien les mettre en commun pour les mettre en œuvre, en action. Donc, on a différentes personnes et donc, à terme, bah, il y a cette notion, effectivement, de redevenir souverain, comme beaucoup de mouvements le souhaitent, parce que ça, c'est l'objectif de quasiment tous les mouvements. Donc, je vais peut-être faire intervenir Othman en introduction par rapport à ce que tu disais avant. Othman, bah, je t'en prie. Oui, donc la difficulté qu'ont les acteurs à coopérer vient du fait qu'on ait du mal à envisager un plan de développement économique cohérent et global. Et quelles sont les stratégies pour que ce soit mis en place. Donc, toi, Donc tu es l'idée, géographe, hein, c'est ça? géographe indépendant, ce qui est un pléonasme, puisque justement l'idée c'est que il faut être indépendant et neutre pour être capable de monter une équipe de médiateurs qui soit à l'écoute de l'ensemble des acteurs de son territoire pour leur proposer une organisation où, comme toutes les thématiques sont complémentaires, les acteurs sont complémentaires, le local, le régional, le national, l'international sont complémentaires. Donc comment articuler tout ça de manière hyper simple? Eh bien, c'est pas très compliqué. Il suffit qu'une équipe de médiateurs mettre en place une pédagogie sur comment produire intelligemment ce dont on a besoin, ce qui fait que dans chaque thématique, les acteurs pourront coopérer. Alors principalement, on pourra envisager que dans chaque thématique, il y ait une partie alternative et une partie conventionnelle, mais peu importe, en fait, l'idée, c'est que, quelle que soit la situation, on soit dans une démarche d'inviter tous ceux qui s'intéressent à ce sujet, de noter quels sont les problèmes, quelles sont les solutions, avec les besoins et les ressources, quels sont les projets qu'on pourrait développer au regard de cette analyse, et que ces projets soient soumis à l'approbation et à l'évaluation par les citoyens concernés. Mais ça peut se faire au sein d'OSMI, ça peut se faire au sein de la famille de Guillaume, ça peut se faire au sein de son club de foot, de son quartier, sauf que ça ne peut pas prendre de l'ampleur si ce n'est pas systémique. Et ça ne peut être systémique que quand on a un levier sur son développement économique. Et ça, il n'y a qu'une région qui peut mettre ça en place. Enfin, le principe d'une région, pour qu'ensuite les communes puissent y participer et que les États et le monde puissent s'en inspirer. Les régions, c'est par rapport au financement ou il y a d'autres raisons? C'est Alors, c'est par rapport à tout, puisque en fait, si on veut, par exemple, si on veut développer le chanvre pour accéder à des produits locaux, que ce soit les habits, l'habitat, etc., etc., ça demande un plan de développement, parce qu'en fait, tant que on n'arrive pas à baisser les coûts de l'agriculture bio, de plein d'activités dans le bien-être, etc., eh bien, ils ne sont pas accessibles au commun des mortels. Donc, les gens s'en foutent. Et donc, l'idée, c'est de proposer un plan sur le court, moyen et long terme pour qu'on puisse, dans tous les domaines, se rendre compte qu'il y a toutes les solutions, sauf celle de s'organiser. Personne parle de s'organiser correctement, comment s'organiser. C'est-à-dire tout simplement noter les problèmes, les solutions, générer des projets qui soient votés et évalués. Et donc Et là, ça, à toutes les échelles. vous avez les outils pour ça, c'est ça? Alors moi personnellement non, moi je suis le médiateur justement, mais j'ai effectivement tous les acteurs qui proposent les outils pour analyser, cartographier les besoins, les ressources, aider au co-développement des projets, faire voter, mais de manière extrêmement pédagogique. Par exemple, l'idée, c'est pas de dire oui ou non à un projet, mais de voir quelles sont toutes les modalités qu'on aura proposées, créées ensemble en fonction des besoins et de ressources,
et que les modalités, en fonction de l'approbation, puissent être expérimentées et évaluées. Et en fait, c'est quand même assez technique, mais si on arrive à simplifier les outils et à montrer leur complémentarité, que ce soit les techniciens ou les citoyens, on peut tous s'approprier cet outil d'organisation collective. D'accord, donc c'est plutôt une méthode. C'est plutôt une méthode et qui va mettre en avant les outils qui existent. Ok, merci beaucoup. Donc Eric, à toi sur les contextes un peu autour des terres bio qui sont quand même en danger. Vous m'entendez? Allô. Ouais, on t'entend plus. C'est OK? Vous C'est ok. m'entendez? Ça marche pas. C'est bon, Eric, c'est parti. Oui, donc effectivement, donc moi je suis agriculteur. C'est parti. Oui, donc effectivement, moi euh, je suis agriculteur et en bio, qui est de rester en bio à l'heure actuelle, car au niveau de l'Europe, on n'est plus du tout maintien bio, c'était une aide qui donnait, ça représentait à peu près 10 000 € quand même par an. Celle-là, on la reçoit plus maintenant déjà depuis un an. Les aides PAC, bon ça, en général pour tout le monde, ça va encore baisser. Donc pour les bio aussi. Donc voilà. Les prix sont juste catastrophiques. Par exemple, le prix du lait est vendu au même prix que le conventionnel. Les prix des céréales, c'est depuis 2020, étaient catastrophiques. En 3 ans, on a été payé à moitié, pratiquement. Donc, oui, ça fait beaucoup de pertes financières et il y a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de collègues bio qui, malheureusement, vont arrêter le bio pour des raisons financières et vont repasser en conventionnel, quoi. Donc, avec tout ce qui suit derrière, quoi, hein. Donc, sachant que c'est quand même des fermes aujourd'hui qui exploitent en moyenne 300 hectares qui étaient déjà en bio depuis 10 ou 15 ans, ou peut-être 20 ans. Et donc, ben, s'ils arrêtent le bio, on sait ce qui va se passer derrière, quoi. Des Oui. produits chimiques, et puis c'est plus pareil, quoi. Ouais, puis broyer la terre Oui, et donc puis voilà, des déserts. Ouais, des c'est un peu déserts dans compliqué le son bio, temps. quoi, hein. Ouais. Donc, danger sur les terres bio. Et Et toi, ta réponse, c'était de faire de la multiculture avec de la transformation, si j'ai bien pardon? compris. Ta réponse à ça, c'est de faire de la multiculture et de la transformation, si j'ai bien compris. Oui, donc effectivement, moi, l'idée, bien sûr, c'est de conserver ces terres en bio, puisque ça fait déjà maintenant plus de 25 ans qu'elles sont en bio. Et de les conserver en bio, ça c'est clair. Donc je cherche des alternatives. Effectivement, je me suis lancé dans la production de farine avec des anciennes variétés de blé. J'ai en perspective aussi de faire de l'huile de tournesol, huile de noix, huile de chanvre aussi. Je vais me lancer dans la production de chanvre l'année prochaine pour faire de l'huile, mais aussi pour des graines en version alimentation humaine ou peut-être même des bouchées pour des alimentations animales, quoi. Euh, voilà, j'ai un projet aussi de création de réserves naturelles bloquées sur 99 ans à la place de produire, voilà, dans ce système mondialiste qui me plaît pas. Donc, on y travaille activement depuis 2 ans et on en est à la phase de création de l'association en vue de récolter des dons. Et dès qu'on récoltera les premiers dons, on créera les premiers espaces naturels qui seront bloqués sur 99 ans. Ok, ouais, merci. En Voilà un peu synthèse, c'est les idées. Donc, alerte on sur cherche, les mais terres on est bio, un c'est peu ça? à... Pardon, je t'ai coupé. En synthèse, c'est un peu alerte sur les terres Bah, c'est ça, bio. oui, bien sûr. Ok. Non, ben, super. Je vais continuer. Donc, ça va être fait.
Donc, pour la suite, Ça donc, marche. on a vu alerte J'avais bien. sur la production bio. Donc, après, il y a la notion de l'alimentation saine à portée de tous. Donc là, Pamela a aussi des solutions à ce niveau. Je t'en prie, Pamela. Oui. Alors, pour la consommation locale, que ce soit alimentaire, des produits artisanaux, également des produits issus de l'artisanat d'art ou artistes culturels, hein. Ça peut englober tout ce qui est produits secs. Donc, ça, c'est des projets de la passerelle, Ouais. lapasserel.org. Ce sont les circuits courts de la passerelle. Et actuellement, justement, c'est prévu là pour lancer les circuits courts, pour donner une dynamique avec les groupes de travail actuels. Je viens de lancer l'action des clés. Clé, c'est, excusez-moi, hein, un peu compliqué à cette heure-là. Consommateur, citoyen, collectif, créateur, libre, engagé et solidaire. Et donc, c'est la première des actions principales qui concerne à confectionner un annuaire avec tous les artisans, producteurs, agriculteurs, créateurs, artistes, circuits courts existants ou non existants qui feront partie de cet annuaire. Et cet annuaire leur ouvrira la porte des circuits courts de la passerelle, mais également des actions, notamment l'action de fin d'année qui va s'agir d'une carte cadeau pour inviter les gens à découvrir ce qu'ils peuvent consommer local. Le but, c'est ça, vraiment local, le plus local possible dans tous les territoires. Donc des produits artisanaux d'art, des produits alimentaires, et en même temps avoir accès à... Noé, s'il te plaît. En même temps avoir accès aux circuits courts et voilà. Et leur donner une visibilité parce que ça répond aux besoins des producteurs, des artisans et des agriculteurs qui n'ont pas de visibilité. Non. Et ça donne une réponse aussi aux consommateurs qui ne savent pas ce qui est fait à côté. Voilà. Ouais. Si je peux me permettre, c'est du réseautage autour de Voilà. C'est l'action l'alimentation saine. principale. Ouais, c'est du réseautage autour de l'alimentation Oui, saine locale. l'alimentation, tout à fait paysanne. Mais le but, c'est que ce soit avec des valeurs. Moi, je porte des valeurs de l'économie sociale et solidaire, qui sont des valeurs RSE, RSO, qui rassemblent déjà beaucoup d'entreprises et de structures associatives qui ont donc des valeurs. Moi, les trois valeurs, c'est solidarité, environnement et économie locale. Et donc, c'est Voilà. national. Donc, ça rassemble. Voilà, c'est tout un groupe. Comme les valeurs d'OSMI, hein, en fait. Hein. Vous en faites partie hein, des valeurs RSE, RSO. Responsabilité sociétale des entreprises, excusez-moi. Responsabilité sociétale des organisations. Et c'est Donc, dans quel voilà. territoire? Donc Vous êtes dans quel territoire où vous êtes fort? voilà, tout à fait. Là, il y a tout un maillage. C'est juste qu'il manque de la main-d'œuvre derrière pour faire le lien, on va dire, par téléphone. Parce qu'au bout du compte, les gens, ils s'activent que qu'on les appelle un par un, mais c'est faute de temps, quoi. On ne peut Ouais. pas les appeler un par un. C'est Voilà, sur quel Donc territoire là, vous êtes implanté? Quel territoire? alors moi, je suis en Bretagne, mais j'ai des groupes de travail, enfin des personnes membres des groupes de travail qui sont dans toutes les régions et tous Ouais. les départements. Tout, il Donc y a là, 300 personnes sur les groupes de travail. 300 personnes. OK. Donc là, l'idée, Ouais. c'est réparti sur le territoire. Donc l'idée, ça serait de rencontrer finalement les gens des autres mouvements. Donc ça, on Eh le voit ben, souvent. c'est ce que j'ai fait en venant dans la Drôme, en avril, Ouais. Guillaume. Je suis venu dans Ouais, la ouais. Drôme parce qu'il fallait commencer à faire le lien dans les équipes locales. J'ai pas pu aller à Albi la semaine dernière, mais c'est prévu. Ouais, donc justement, là, le but de cette action clé, qui ouvrira la porte des cartes cadeaux portées par donc mon auto-entreprise, P comme PAM, ça va permettre de me financer mes déplacements pour aller former les gens dans les circuits courts de la passerelle. Parce que sinon, je peux pas. Pour l'instant, j'ai pas de revenus, quoi. Donc, Ouais. je fais tout à mes propres frais. Et donc, il faut bien que ça finance un minimum le lancement, quoi. Tu vois, Donc c'est juste ça. ça, on l'a bien vu effectivement que pour pouvoir œuvrer, il y a une réalité économique. Alors des fois, les gens, il y en a qui font ça à plein temps sur le RSA, ou il y en a qui sont au chômage un temps, ils peuvent le faire à plein temps. Mais Voilà. bon, l'objectif, c'est vraiment effectivement de sortir des budgets pour que les gens ils puissent construire tous ces réseaux, que ce soit par l'alimentation ou par autre chose,
à plein temps. Donc finalement, c'est comme un métier. Et ça, c'est un petit peu la réflexion où nous, on en est maintenant. C'est qu'on voit bien la finance mène la politique, mais nous, on en est à se dire que est-ce que c'est pas un marché complet, finalement, cette planète vivable, et puis se faire du lien social, se refaire réseau. Est-ce qu'on pourrait pas s'y mettre tous en créant notre métier là-dedans et en créant finalement toute une économie? Donc nous, on en était là dans nos réflexions, et finalement, ça dicterait au-dessus des politiques ce qui pourrait être fait, puisque s'il y a un marché, c'est effectivement, et comme il y a un besoin, il y a un marché, c'est Tout à fait. effectivement la manière de leur parler. Donc nous, on en était là Tout à dans fait. nos Et réflexions, en ça tout cas. répond à ce que cherche Hotman. Ouais, Moi, ce que je porte à côté des circuits courts, c'est la... Pardon, excusez-moi, hein. Je vais pas... Attendez, je vais mettre dans ouais, une c'est pas pièce, grave. parce que là, Et, sinon, c'est compliqué de me faire ouais. entendre. Bah, Hotman, d'ailleurs, il parle du médiateur Voilà. territorial. Et puis, ouais, Et je au bout vois du bien. compte, d'une approche systémique, c'est très important. Euh, ces circuits courts sont la base d'une économie, excusez-moi, hein, avec la lumière, mais sinon on m'entend pas. Euh, c'est une approche systémique et la stratégie est même proposée au mouvement citoyen, hein. C'est ce que je suis en train de faire actuellement. Circuit court, tiers-lieu, collectif. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire des webinaires, des conférences, des ateliers qui vont amener les gens à s'impliquer. Moi, c'est ça le but, c'est que si les gens s'impliquent localement, et après, ils iront plus loin s'ils veulent. Mais déjà, Ouais, s'ils s'impliquent localement à se nourrir différemment, à consommer différemment, déjà, ils agiront. ok. Et après, s'ils veulent aller plus loin, bah, ils iront plus loin dans la démarche peut-être d'une liste citoyenne, d'une assemblée citoyenne, pourquoi pas même encore plus loin dans la Ouais, politique. c'est ça. Mais au moins, ils vont reprendre confiance en eux. C'est le Ouais. but, c'est ça. Parce qu'en fait, On- les gens ont perdu confiance en eux et on a tellement été infantilisés par le système que on Oui. s'est déresponsabilisé, alors qu'en fait, on peut agir par nous-mêmes et on est capable de construire des choses, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Merci, merci. Ouais, on se fédère par l'alimentation saine pour aller plus loin. Donc, c'est vrai que nous, on est dans le même axe, effectivement, avec Osmi. Et le médiateur territorial dont parle Othman, chez nous, on appelle ça le tisseur de liens. Donc, on voit déjà des parallèles entre les différents mouvements qui sont dans l'action, quoi, finalement. Oui. Donc, on va passer au suivant. Merci. Merci pour le petit cœur, Othman. Et donc, je pensais faire intervenir Jean-Marc Fortani, qui lui est sur les APIS. Et donc, pour lui, tout repart des communes parce que les communes sont en danger. Et donc, il a une approche aussi. T'es prêt, Jean-Marc? Ouais, tu m'entends là, c'est bon? C'est parfait, c'est parti. Bah, écoutez, moi c'est extrêmement simple, hein. On a des élections municipales dans 3 mois, il faut finir de déposer les listes. Il y a plein de gens qui ont manifesté, qui ont pétitionné, qui marchent, etc. Bon, s'ils n'ont pas compris que ça marche pas, il y a des élections qui sont organisées. C'est une moyen de manifester en allant mettre un bulletin de vote à côté de chez soi. Nous, on a proposé un système qui permet, avec une heure de temps seulement dans les 3 mois à venir, de faire une action au niveau local et puis de soutenir toutes les listes citoyennes, puisqu'il y en a à peu près 350 là qui semblent recensées actuellement. Il suffit d'aller sur le site de France Fréquence Commune et puis il y en a d'autres qui ne sont pas encore référencés dessus. Et voilà, donc toutes les initiatives locales, c'est bien beau, mais quand vous avez un pouvoir politique qui décide quelque chose, vous l'avez vu avec le Covid, hein, interdiction de sortir, auto-attestation, etc. Donc, si on recrée pas une nation et qu'on ne change pas ce système politique, toutes les initiatives locales, je vois pas trop ce qu'elles vont arriver à faire. Sachant que vous avez un site qui s'appelle On passe à l'acte de Mathias Layani, vous tapez onpassealacte.fr et vous allez trouver 1300 initiatives positives. Donc il y en a plein. Donc si chacun fait son initiative positive et ne va pas s'engager sur les élections, sachant que là il y a des postes de maire à prendre, de conseiller municipal, qu'ensuite il y aura les élections départementales et régionales, un poste de conseiller départemental c'est à peu près 3500 euros. Donc on les laisse à des gens de partis politiques qui ne font pas le travail qu'ils devraient faire puisque ce sont des véritables rôles de chef de projet. Et beaucoup de gens galèrent dans tous les mouvements citoyens, dans les actions qu'ils font pour avoir des finances, alors que si demain ils sont élus conseiller départemental, ils auront des moyens, de l'argent, accès aux médias pour faire plein de choses, quoi. Donc voilà, donc là on va très vite voir qui s'engage dans les 3 mois à venir. Ouais. Ça, c'est de l'action de terrain à l'action électorale pour justement avoir l'ensemble des projets qui sont en lien avec le monde politique. Merci. Ça, c'est
efficace. Voilà, juste avec cette phrase-là, c'est qu'à un moment donné, quand on s'attaque à des conséquences sans traiter des causes, ça ne peut pas marcher. Donc, et les causes, elles sont toutes au niveau décisionnel politique. Donc, c'est au niveau national et international, puisque maintenant vous avez compris que notre président n'est pas dirigé que par le national. Donc, commençons par le local. C'est une façon de dépasser les égos, de dépasser les gens qui voudraient prendre le pouvoir, hein, puisque chacun est maître dans sa commune. Et c'est extrêmement simple. Donc, 1 heure d'action, c'est proposé sur le site des APIS Château-Renard, Château-Renard. Et puis après, vous savez ce que va aspirer. Ben, allez-y ou on verra bien ce qui se passera. Merci, Voilà. Jean-Marc. Est-ce qu'Antoine, tu veux faire un lien avec tout ça? Je sais pas. Bon, moi j'écoute, hein. Euh, Moi, je pense que la question des rapports entre le local et le global qu'a posé Jean-Marc. Jean-Marc est fondamentale. Euh, il suffit pas de dire il y a un site qui propose des choses un peu plus compliquées que ça. C'est un Oui. peu le projet, donc bon, je voudrais pas m'en m'étaler. Moi, je m'étais beaucoup investi pour le site On passe à l'acte. Je m'avais proposé de passer la moitié de mon temps. Et puis, on a eu des désaccords politiques gravissimes. Donc, pas si évident que ça, tout ça. Et je n'ai pas envie d'en parler, bon, spécialement. Alors, bon, moi, ce que je sais, c'est que, parce que j'ai travaillé pendant 2 ans, enfin, on a travaillé un groupe dans le sein de l'archipel des Confluences pour repérer tout ce qui se faisait à peu près en France, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Ça, c'est certain. Deuxièmement, il y a, comment dirais-je, un manque de vision globale sur ce qui se fait, un manque de circulation et un manque de connaissances parce que on est dans le quantitatif, on n'est pas dans le qualitatif. Voilà, c'est la deuxième idée que je voudrais donner. Donc moi, je pense que c'est important d'avoir une vision qualitative des expériences les plus probantes et des raisons pour lesquelles elles marchent, et pas forcément limitées à la France. Je sais pas, je vous donne un exemple. En Islande, ils ont réussi à diminuer l'envie de fumer et de, et de boire chez les jeunes de 90% avec un programme. Donc, bon, ça me paraît une information bon, très importante. Est-ce qu'on est capable de s'en saisir en France? J'en sais rien. Je ne vois pas pourquoi, s'il arrivait à un certain pouvoir, on n'y arriverait pas. Je pourrais multiplier les exemples dans les sites des gens qui font. Il y a Chamingo qui travaille pour l'économie non durable. Il y a, j'ai cité tout à l'heure la fabrique des transitions. Il y a évidemment, enfin, je n'ai pas cité tous les gens parce que l'idée c'est d'en faire un peu un annuaire, un inventaire. Donc je pense que pour avancer, comment dirais-je, avec des expériences différentes et des demandes différentes, je pense que ce qui est important, c'est à la fois que chacun exprime ce qu'il fait et à la fois exprime ce qu'il demande. Et quelles seraient pour que ça se regroupe, quelles seraient ces questions, quelles seraient ces demandes? Je pense que c'est important de les entendre parce que c'est en entendant les demandes et en posant des questions qu'on pourra mieux bâtir des collectifs que j'appellerais qualitatifs. Parce que des collectifs quantitatifs, Transiscope, machin, en passant, il y en existe. Ouais, il y en a d'autres où la Fabrique des Transitions, ils proposent 400 expériences en France. Bon, on en fait quoi quand Ouais, on l'idée, regarde? c'est de passer au qualitatif. Et Oui, le non, problème de que tu as penser au qualitatif, c'est identifié, d'avoir rapidement accès à des aides. Tout à l'heure, quelqu'un, j'ai pas encore retenu tous les noms, parlait de médiateurs. Oui, ouais, bah, il y a là, j'ai travaillé, par exemple, l'autre jour avec une fille, j'ai fait parler une femme qui sait supprimer le harcèlement scolaire dans les écoles. C'est hyper important. Qui connaît cette femme? Personne. Très peu de gens. Or, la méthode qu'elle a mise en place pour impliquer les élèves dans les écoles primaires, je parle, et dans les collèges, est absolument fondamentale et marche à tous les coups. Donc voici, bon, avec des résultats immédiats.
pour diminuer la violence, diminuer le ressentiment, etc. Alors, quand on si on supprime le harcèlement, on va diviser par deux la violence quand on va être adulte, par exemple. Bon, mais ça, c'est des questions c'est des répercussions qui vont se voir un petit peu à moyen terme. C'est pour ça que je pense que distinguer le court terme du moyen terme et du long terme, c'est important. Quand tout à l'heure, le copain qui parlait du blé, j'ai pas, enfin de son blé, j'ai pas compris qu'il répondait à la question. Comment il dit, j'ai pas de souci que le blé il va se vendre s'il est de bonne qualité? Moi, j'en sais rien. C'est pas sûr, hein. S'il y a 10 personnes qui font la même chose au même endroit, il va y avoir de la concurrence. Donc tout ça, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire à chaque fois, créer des cercles d'écoute pour vérifier que on se pose des bonnes questions, qu'on est à la bonne direction, s'entraider, tout ça, ça me semble être des objectifs passionnants qui a besoin de formaliser un peu plus et de rendre visible. Moi, j'ai entendu les démarches de médiateurs. Moi, j'entends les demandes. Je pense que chacun, c'est important qu'il exprime une demande. Moi, j'ai une demande à l'heure actuelle de trouver un maximum de gens qui font des choses et qui veulent les exprimer en une page. Ouais, Voilà. des synthèses. Ouais. Ouais. Voilà, par exemple, ça c'est ma demande à l'heure actuelle et bon, on va construire et puis après on verra. Bon. Et donc rien. Et ensuite, enfin, ce que j'entends et ce que je vois qui est différent, c'est le traitement local et le traitement global. Encore Ouais. une fois, c'est pas le même. Et pour moi, la faiblesse, elle est dans le global. Des réponses à l'éducation, à la violence, tout ça sont loin, loin, loin d'être, comment dirais-je, suffisamment partagé et développé par les citoyens. Alors, je pense qu'il y a plein d'idées. Donc, moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est comment faire émerger des réponses pour traiter des problèmes, pour améliorer la santé. On a vu les hôpitaux, les tribunaux d'instance, les tribunaux, pardon, les tribunaux les régions, comment diminuer la bureaucratie, etc. Il y a plein de questions sur lesquelles il est important qu'on Ouais. intervienne, mais je ne sais pas si c'est votre objet. Donc, voilà, moi, c'est mon Ouais. point. Je pense que c'est un objet dans un deuxième temps, mais effectivement, là, il y a cette échéance des municipales, comme le disait Jean-Marc. Mais oui, aller plus loin que le local, c'est s'organiser au niveau global. Et là, je sais bien que c'est un souci. Et dans l'intermouvement, justement, en tissant nationalement un réseau, intermouvement, l'objectif, c'est bien de passer aussi au global à terme. Et donc, j'ai noté aussi chez toi, du coup, d'observer ce qui se passe à l'international, parce que ça, un peu comme du benchmarking finalement, en, en industrie, et Mais de rester dans le qualitatif, de viser le qualitatif. juste un petit exemple, je suis tombé l'autre jour sur, j'étends le réseau un petit peu au niveau international, sur des gens à Amsterdam qui ont développé, qui ont 500 personnes qui collectent des informations globales. C'est un réseau qui est extrêmement qualitatif. Il est en anglais. Donc, des questions qu'on pourrait se poser, c'est Et avec donc, l'IA, de le traduire et de faire connaître ces informations. Je pense qu'on gagnerait du temps. Voilà. toi, ça fait 40 ans à peu près que tu es militant, hein, c'est ça? Ou Tu peut-être même pas. plaisantes. Tu Ah plaisantes. bon? J'ai Non? 77 ans, j'ai commencé à 14 ans. Tu fais le calcul. D'accord, d'accord. Ouais. Donc, merci d'être présent parmi nous pour cette expérience. Donc là, on a Solange qui est en Belgique, mais qui est camerounaise et qui est au Cameroun. Tu as le statut de princesse, donc de gardienne des traditions, c'est ça? Et donc, c'est dans une région qui n'est encore pas inclue dans l'économie mondiale quasiment. Oui, absolument. C'est dans une région très, très isolée, je peux dire, et traditionnaliste, mais ne pas inclus, c'est inclus visiblement, puisque depuis la nuit des temps, c'est inclus puisque nous cultivons par exemple du café qui a toujours été exporté, mais pas sur le label du producteur que je suis ou que mes parents sont, mais qui quand même est allé partout dans le monde sur d'autres labels sans jamais partir sur le label. Donc je peux dire, indirectement, nous sommes vraiment sur la face mondiale, mais sauf que directement, nous ne le sommes jamais. Nous ne le sommes jamais et c'est très problématique avec le néocolonialisme qui sévit de nos jours parce qu'on est passé du colonialisme
visible, connu au colonialisme masqué. Et c'est très, très pathétique de vivre avec l'inconnu ou bien de vivre avec l'ennemi sans le connaître. Quelquefois, c'est mieux de connaître son ennemi que d'être tous les jours avec sans savoir que c'est lui. Et c'est ça la définition du néocolonialisme que nous vivons aujourd'hui. Et ce manque ou cette absence de présence sur la scène globale, si je peux dire, c'est peut-être exprès et stimulé par ce néocolonialisme qui aujourd'hui est très, très contre-productif, pas seulement pour mon village où j'y tiens avec tout ce qu'on fait de merveilleux, mais pour la plupart des pays africains qui subissent toujours le coup du colonialisme appelé néocolonial aujourd'hui et qui, voilà, nous font partie ici et partout dans le monde, être des migrants ou des immigrés qui ne sont toujours pas la bienvenue dans le pays d'accueil, mais qui, là où ils sont nés ou là où ils devaient être, ont des problématiques qui les poussent ou qui les amènent vraiment à partir sans le vouloir. Et la scène politique, aujourd'hui, elle est très, très délétère. Par exemple, chez moi, le franc CFA, on n'en parle plus, c'est très appareillé. Et les initiatives comme OSMI, c'est vraiment quelque chose de très globalisant et de très interpellant parce qu'on voit qu'au finish, les gens entre eux, les citoyens, peuvent faire quelque chose sans être toujours dans la critique, mais passer directement à l'action qui peut avoir des impacts très significatifs et tirer les gens vers le haut. Et c'est ça la plus grosse value de ce que je vois aujourd'hui en OSMI. Et une autre problématique, c'est de ne pas vouloir absolument créer des choses alors qu'il y a plein de choses qui existent et qui sont très bien faites. Ne pas toujours absolument vouloir créer des choses et dire je suis partenaire de telle chose parce que je l'ai créé, je fais comme ça marche. Mais pouvoir travailler avec des grosses structures comme OSMI, repliquer juste ce qui a marché et qui est en train de très marcher comme ça, le repliquer ailleurs pour faire développer aussi ces gens et les mettre aussi en visibilité, qu'on n'arriverait pas en attendant de ce néocolonialisme qui vient plutôt encore aggraver le joug. Ouais, il y a Merci. plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu du fait de ne pas piller l'Afrique, donc qui est encore riche en ressources, donc de le préserver, que ce soit régénérateur, et l'enjeu finalement à plusieurs, à quelques-uns ou à quelques centaines de bien s'organiser pour pouvoir faire émerger quelque chose. C'est ça? J'ai bien compris? Oui, oui, absolument, Ok, absolument. merci Solange. Donc là, on a Jean-Claude Duvar, donc qui a deux axes d'investissement. Tu peux les présenter? Oui, ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Euh, alors, en effet, moi, j'agis actuellement plutôt sur l'axe économique, parce que comme on sait, ce sont quand même les multinationales qui dirigent le monde. Et tant que on n'a pas trouvé un modèle économique qui permet justement de développer l'agriculture locale et de proposer une véritable alternative aux multinationales, bien comme on est sur un modèle quand même économique, malheureusement, je pense que la politique ne suffira pas. Donc actuellement, j'ai un peu laissé je ne mets pas d'implication politique directement. Et je travaille depuis on travaille depuis quelques temps sur, donc on a créé une coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui s'appelle la Multilocale, qui est là justement pour trouver des solutions pour relocaliser dans l'agriculture locale et saine. Et donc les SIC, c'est un modèle de structure qui pour moi est assez qui est un peu la révolution, je pense, parce que c'est un modèle qui est très démocratique, parce que dans une coopérative d'intérêt collectif, une SIC, on est obligé d'impliquer dans la gouvernance au minimum les trois parties prenantes essentielles de l'activité. Je précise, dans la gouvernance, nous sommes obligés, pour résumer, d'impliquer à la fois les clients, les fournisseurs et les employés. Au minimum trois. On peut aller plus loin. On pourrait impliquer les banques, on pourrait impliquer les collectivités locales, on pourrait impliquer, je sais pas, tout ce qui en dépend, les associations. Donc du coup, ça montre bien que si on arrive à diriger une entreprise, parce qu'aujourd'hui on pense que c'est compliqué de prendre des décisions ensemble, et on sait que c'est quand même un peu le cas,
Et ben, en plus des décisions qui concernent la viabilité d'une entreprise, on pense que c'est très compliqué et on laisse le pouvoir à un président, en général dans les entreprises, ou un gérant, qui est là pour avoir un peu les pleins pouvoirs. Et une fois par an, éventuellement, et l'Assemblée générale, on peut le virer. Et donc, du coup, la SIC, elle nous oblige justement à créer une entreprise qui est rentable, puisque sinon elle disparaît, en associant justement la chèvre, le chou et le berger, puisque les clients ils veulent acheter le moins cher possible, les salariés ils veulent toucher le plus d'argent possible, et les fournisseurs ils veulent vendre le plus cher possible. On voit bien que ça semble, a priori, très compliqué, en plus d'être rentable dans un modèle marchand. Il y a une concurrence, puisqu'une SIC, c'est un modèle de concurrence. Elle est dans le marché concurrentiel. Et donc, du coup, si on arrive à créer des coopératives, des SIC qui associent ces trois acteurs et être rentables, on peut montrer que la démocratie, puisque obligatoirement, les SIC sont démocratiques par excellence, puisqu'elles font partie, tous les acteurs sont impliqués dans la gouvernance. Si on arrive à montrer qu'une coopérative d'intérêt collectif est rentable sur un marché concurrentiel et dans le néolibéralisme et le capitalisme, on montrera que c'est possible. Et donc, pour ça, aujourd'hui, la multilocale, on est en train d'inventer, ça c'est un peu un nouveau modèle économique qu'on appelle économie inversée. Pourquoi une économie inversée? Parce que jusqu'alors, on cherchait à vendre un produit et un service et le vendre en rapport du prix du marché, en fonction de la concurrence et à la fois pour que l'entreprise soit assez rentable. Dans ce modèle économique que l'on met en place, on ne cherche plus à vendre un produit ou un service. En tout cas, on ne cherche plus à faire la marge sur le produit ou le service. On cherche à avoir un modèle économique qui n'est plus basé sur la vente du produit ou du service, puisqu'on est là surtout pour pouvoir rendre une utilité. Notre objectif, c'est de relocaliser une agriculture locale et saine. Donc, on part d'un besoin de relocaliser et on se dit, il faut qu'on vende, il faut qu'on achète au producteur le plus cher possible. Donc, pour que le producteur, donc au plus cher possible, pour que le producteur puisse embaucher, se développer, pour qu'il produise plus. On va essayer de vendre le moins cher possible pour que le produit reste démocratique, accessible à tout le monde, que ce ne soit pas une niche que peut toucher qu'une population friquée. Donc on achète cher et on ne vend pas cher. On voit bien qu'il y a un vrai problème économique et c'est là pour ça qu'on a appelé ça l'économie inversée. Du coup, on ne fait plus la marge sur le produit ou le service, puisque celui-ci il est d'intérêt collectif. On va faire une marge bénéficiaire pour l'entreprise, qui est nécessaire, sur l'aspect sociétal. On va demander à la fois aux entreprises, à la fois aux collectivités locales aussi éventuellement, et aux particuliers, de tenir ce rôle sociétal, et surtout les entreprises, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, la RSE, pour ceux qui connaissent, la responsabilité sociétale des entreprises, les entreprises s'aperçoivent aujourd'hui qu'elles ont besoin de sens. Elles ont besoin de plus seulement vendre un produit, mais d'avoir du sens, à la qualité de vie au travail, de faire attention à l'impact environnemental, à faire attention justement à leur réseau local, l'économie circulaire. Et donc, c'est ce levier-là que l'on va agir, sur lequel on va agir. On va dire aux entreprises, voilà, aujourd'hui, concrètement, la multilocale, on est en train de lancer un concept qui s'appelle le repas en kit. En fait, on livre des colis repas qui contiennent tous les ingrédients pour cuisiner une recette. Donc, au lieu que ce soit un panier de légumes comme un AMAP, là, il y a dans le colis, il y a le riz, il y a il y a le riz ou les pâtes, il y a les légumes, il y a la viande, il y a la sauce, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on puisse cuisiner le repas sans avoir besoin de faire ses courses en grande surface et en quantité adaptée, justement pour pas que les gens ils aient rien à faire ses courses et qu'ils prennent pour les personnes qui ne prennent plus le temps de cuisiner. Et donc ces colis repas, on les livre dans les entreprises. On le livre pour le particulier, mais c'est l'entreprise qui nous sert de point
de livraison. Donc, on demande à l'entreprise, de nous mettre à disposition un frigo pour qu'on puisse stocker les glacières avec les repas dedans. Et on leur dit aussi que comme du coup, on les met dans cette boucle d'économie circulaire, d'économie locale, d'acteurs territoriaux, on leur dit de participer à notre activité parce que les produits que l'on fait, ces repas, vu qu'on achète cher et qu'on vend pas cher, on n'a pas de marge dessus, ou très peu. On leur dit justement qu'on a besoin de leur aide financière, aide à la fois logistique par les frigos et tout ça, mais également financière. On leur dit, vu qu'on vous permet de faire attention, de tenir un rôle sociétal important et retrouver du sens dans votre activité, du coup, vous allez nous aider financièrement par une opération de mécénat. Vous pouvez défiscaliser si vous voulez, puisque on a une association qui vous permet de défiscaliser. On peut aussi adhérer avec une cotisation mensuelle ou annuelle. Donc, on va leur demander, en fait, de participer financièrement et de manière logistique à la rentabilité du produit et du service. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'économie inversée. On ne cherche plus à vendre un produit ou un service, on cherche à donner du sens à ce produit ou service et associer associer des parties prenantes, comme les entreprises, dans ce modèle économique. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Oui, merci, ça a été bien dans le détail. Donc oui, effectivement, on avait déjà discuté de ça dans d'autres régions, à d'autres rencontres, que les SIC sont un moyen de transformer la société en les multipliant à l'infini et à retrouver ce sens de la démocratie dans l'action économique. Donc oui, là je vois donc sur tous les mouvements, il y a bien deux axes. Il y a effectivement l'axe de créer des structures et l'axe électoral. Donc je pense que c'est quelque chose qui va rester pour la suite du séminaire. Donc Jean-Claude, tu avais un petit addendum? Oui, alors du coup, oui, en dehors de l'aspect de cette économie, on essaye aussi d'influencer les collectivités locales, et surtout les élus ou les candidats aux élections municipales. Et donc, on organise ce week-end ce qu'on appelle les 19e rencontres du sens. On profite du mois de l'économie sociale et solidaire pour avoir un film gratuit qui s'appelle Leur chant du cœur, d'ailleurs que je conseille à tout le monde. Leur chant du cœur. Ce film nous va permettre de support d'un ciné-débat sur le thème de l'alimentation locale et des élections municipales, avec sous-titre Quelles solutions pour une agriculture locale et quels candidats s'en préoccupent. Donc, du coup, on fait du lobbying auprès des candidats pour leur montrer dans leur programme qu'ils prennent en compte cet aspect alimentaire dans leur programme politique. Voilà, donc aujourd'hui, on ne fait pas de la politique directement, on est plutôt influenceur pour essayer de faire passer ces idées de démocratie locale, de SIC, d'économie inversée, de régie agricole communale. Voilà, on prépare aussi un plaidoyer avec plusieurs collectifs dans la région toulonnaise, un plaidoyer pour le bien manger à l'école. Ok, Voilà. merci. Donc ça, c'est un troisième axe, le lobbying, effectivement. Bien. Ouais, donc le séminaire continue demain avec d'autres personnes qui n'ont pas pu être là ce soir, hein. Il y a eu des votes pour ça. Ce week-end, il y a donc du présentiel avec, je pense, une dizaine de personnes. Bon, il y a la neige qui peut peut-être en arrêter certains, mais on verra. L'idée, c'est vraiment de bien sortir les axes qu'on voit dans les 3 jours. Donc là, on a vu effectivement l'axe lobbying, l'axe électoral et l'axe construction de projets, surtout autour de l'alimentation saine. Et derrière, dans le week-end, il y aura des échanges de nouveau comme ça avec des points d'étape sur les discussions qui ont été faites. Donc, vous serez réinvité, donc toujours via le lien, via le groupe WhatsApp. Et derrière, pour moi, c'est une démarche sur le temps long de connexion entre les mouvements pour mutualiser les forces en fonction des territoires, en fonction des chemins empruntés, parce que les objectifs des mouvements sont toujours les mêmes. Et ça, c'est ce qui a été repéré les années passées sur ces séminaires.